soit favorable. Laisse toutes tes peurs derrière toi. Alléluia. Laisse toutes tes peurs derrière toi. Père, merci de nous bénir par ta présence. Je me pose même la question s'il fallait que j'annonce la parole. J'aurais voulu que nous restions là simplement dans cette ambiance, en train de te louer, de te célébrer, d'honorer toi le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Le Dieu qui nous a pointé du doigt quand personne ne pouvait nous choisir. Nous étions chacun pour sa part comme un cheval non partant. Les hommes nous avaient disqualifiés. Mais Seigneur, toi tu nous as ramassés là où nous avons été abandonnés. Et tu nous as requalifiés, Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus-Christ? Tout à moi est ému par ta présence. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien par ta parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. J'ai beaucoup lutté entre laisser l'assemblée continuer à demeurer dans cette présence-là et prendre le temps de partager la parole. Prenons la Bible. Nous ouvrons dans l'Ancien Testament et nous prenons le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Nous lirons les 10 premiers versets de Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Nous lirons les 10 premiers versets. Ézéchiel 37. Dis à ton voisin, David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dis-le à ton voisin encore. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen, amen. C'est le sentiment que j'ai et chaque fois que je dois venir dans la maison de l'Éternel, au courant de la semaine, encore spécialement quand on arrive samedi, là je me prépare. Et généralement mes habits sont déjà prêts entre midi, 14h, 15h. Les habits que je dois porter dimanche, c'est déjà prêt. Mais mes habits à moi sont déjà prêts. Je n'aurai jamais de raison. Oh non, nous nous précédons les choses. Parce que le rendez-vous avec Dieu est plus qu'important. Amen, amen. Si tu restes dans la distraction, tu peux continuer avec ta distraction. Mais nous continuerons à ouvrir nos yeux et à donner le meilleur à notre Seigneur. Alléluia. Et Dieu voit ça aussi. Dans les petites choses, dans les détails, Dieu voit que celui-ci, c'est le cœur selon Dieu. Alléluia. Ézéchiel 37. À partir du premier verset, je me demande si avec le temps qui me reste, je vais vraiment donner ce que je dois donner. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alors mes amis, le thème que j'aborde alors que nous venons de vivre les 3 soirées sur la semaine de la famille dénommée la famille en prière. Le thème que j'amène ce matin pour bien faire les choses et bien clôturer cette semaine, le voici. Destinée familiale restaurée. Oui, destinée familiale restaurée. Vous savez, comme nous le disions au courant de la semaine, notre Dieu est un Dieu de famille. Amen. Il met un accent particulier sur la famille. Dieu est le tout premier, voudrais-je dire même, le tout premier défenseur de la famille. Alléluia. Il aurait pu, vous vous rendez compte, il aurait pu envoyer Jésus comme ça, il descend comme un ange, directement pour qu'il accomplisse la mission. Non, il a dit, mon fils passera par une famille. Oh, alléluia. Jésus est né dans une famille et il a eu des frères et des sœurs. Donc il a connu ce que c'est que la vie où des fois les frères et sœurs se taquinent. Jésus a connu ça. Il a connu ce qui se passe dans certaines familles où tel va accuser tel autre. Jésus, auprès des parents, Jésus a connu cela. Dieu est préoccupé par le bien-être de la famille, le bien-être familial. Dieu est intéressé à ta famille. Qui ne m'a pas suivi, j'étais en train de dire que Dieu est intéressé à ta famille. Il est intéressé par ta famille et Dieu a mis tout un plan qui englobe de A à Z ce que ta famille doit être, doit recevoir, doit vivre. Dieu a planifié tout cela. Alléluia. Et nous le disions au courant de la semaine que même lorsque déjà au commencement, lorsque Israël entre en Égypte, c'est une famille. Jacob et ses enfants et son épouse, ils entrent donc, d'où ses épouses entrent en Égypte. C'est une famille qui entre en Égypte. Et lorsqu'ils sont en train de sortir de l'Égypte,
c'est vrai, un peuple nombreux, mais c'était un peuple réparti en famille. Il y a de chaque famille, chaque tribu, des chefs de famille. Et ce sont des familles qui sortent. Lorsqu'ils doivent traverser la mer Rouge, c'est chaque famille qui doit traverser. C'est pourquoi j'apprécie énormément ces cantiques de Gaël qui dit Akatisa Mabota Nanguya ya Loboko. Ce sont des familles qui ont traversé. Oh, alléluia. Ce sont des familles qui ont traversé. J'aimerais te dire que Dieu est préoccupé par la traversée de ta famille. C'est ton amen des fois qui étonne quand tu reçois des gens, des paroles. Oh alléluia. Oh alléluia. Le texte que vous et moi venons de lire nous fait part de la vision des ossements desséchés. Les ossements desséchés. Dieu prend son serviteur. Il le déplace. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et dit, et voici, qu'est-ce qu'il a constaté? Il dit, voici, ils étaient fort nombreux. Oui, fort nombreux. Mais ne vous limitez pas à savoir qu'ils étaient fort nombreux. Écoutez la suite. Il dit, fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu amène son serviteur dans cette vallée, non pas pour aller contempler un peuple vivant en pleine activité, mais pour aller contempler ce qui est resté d'un peuple. Ce qui est resté d'un peuple. Dommage qu'il y a plusieurs familles comme ça. Ils étaient une famille, mais ils ne sont plus une famille. Ils sont restés simplement. C'est un reste de cette famille. Ce sont des ossements. Juste des ossements. Il n'y a plus de vie là-bas. Il n'y a pas de vie. C'est une famille disloquée, décomposée. Il dit toute une vallée remplie d'ossements secs, sans vie. Vous vous rendez compte que le tableau est macabre, mes amis. Le tableau, il est macabre. Le constat est amer. Là, il n'y a pas espoir de voir quelque chose revivre. La mort s'est imposée. Tout a séché. Il n'y a plus aucune destinée possible à espérer. Plus aucune destinée possible à espérer. Ils ont vécu autrefois. Mais maintenant, ils ont cessé de vivre. Maintenant, ils ont cessé de vivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai des larmes dans mes yeux ce matin. Maintenant, ils ont cessé de vivre. Ils avaient un avenir radieux. Ils espéraient dans beaucoup de choses. Ils ont eu à planifier pour que les choses puissent marcher comme elles doivent marcher. Ils ont eu à planifier, à avoir des programmes pour eux-mêmes, pour les enfants, et ainsi de suite. Mais tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Il n'y a plus de cris là-bas. Il n'y a plus de vie là-bas. Il n'y a plus de mouvement là-bas. Tout s'est arrêté. Il y a donc un grand besoin alors. Un grand besoin. Un grand besoin de restauration. Un grand besoin de rétablissement au sein de cette vallée. Tout a séché. Tout un peuple a disparu. Toute une famille a cessé tout simplement de vivre, de prospérer, de progresser. Tout s'est arrêté. Y a-t-il espoir? Y a-t-il espoir? Dieu qui l'a saisi par la main, l'a emmené dans cette vallée des ossements desséchés complètement, des eaux complètement secs, pose la question à son serviteur. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Y a-t-il espoir pour ces eaux? Y a-t-il espoir pour vous? Y a-t-il espoir pour votre famille? Y a-t-il espoir
de vivre autre chose que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu, il m'arrive des fois de m'arrêter, Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est Ézéchiel qui doit poser cette question. Non, ce n'est pas Ézéchiel qui pose la question, c'est Dieu qui pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je m'imagine que la question que Dieu est en train de poser à Ézéchiel, c'est comme si, selon ma compréhension, Dieu veut faire comprendre à Ézéchiel quel est le programme qu'il a avec ces eaux. Oh, amen, amen. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Tu t'imagines, tu passes par un temps difficile. Tu t'attends à ce que Dieu vienne te soulager. Et c'est Dieu qui te pose la question, est-ce que tu vas t'en sortir dans cette affaire? Mike, vas-tu t'en sortir dans cette affaire? Seigneur, nous inversons le rôle. C'est moi qui dois poser cette question. Vas-tu t'en sortir dans cette affaire? Nadia, vas-tu t'en sortir dans cette affaire? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Y aura-t-il rétablissement? Et l'homme de Dieu dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il était sage. Amen, amen. Il était sage. Il dit, toi, y a-t-il quelque chose qui échappe à ton contrôle? Y a-t-il quelque chose qui échappe à ta connaissance? Tu es omniscient. Amen, amen. Et il dit, toi tu l'es, toi tu le sais. La restauration peut-elle être au rendez-vous? Vous savez, quand on parle de la restauration, le dictionnaire universel dit que c'est la remise en état. La restauration, c'est la remise en état. Le dictionnaire va plus loin en disant que c'est la réflexion. Réflexionner quelque chose. C'est le rétablissement. C'est cela, la restauration, le rétablissement, la réflexion. Dieu, un homme ne peut pas te réflexionner. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, mais Dieu peut te réflexionner. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand la famille se disloque, bien aimé, ce n'est pas un homme qui peut changer la situation. Dieu peut changer la situation. Le sens biblique du mot restauration est de recevoir en retour plus que ce qui a été détruit ou tout ce qui a été perdu, au point où l'état final est supérieur à l'état d'origine. C'est cela la pensée biblique de la restauration. Quand Dieu restaure, il ne te ramène pas au niveau d'avant. Quand Dieu restaure, il t'amène là où tu étais, mais il va plus loin que là où tu étais. J'aimerais te dire que quelque chose va se passer dans ta vie. Et Dieu ne va pas se limiter à te ramener là où tu étais avant, mais Dieu va remonter, va dépasser, il va te amener dans ses hauteurs à lui. Bien-aimé, pour atteindre les hauteurs de Dieu, il faut que la main invisible de Dieu te prenne. C'est pourquoi il a dit à Moïse, oui, va, tu vas libérer mon peuple. Mais il dit, Pharaon ne vous laisserait pas aller si ce n'est pas l'intervention d'une main puissante. Ce n'est pas ta main, Moïse, moi-même je serai avec toi. Oh, alléluia, oh, alléluia. Frères et sœurs, Dieu est soucieux de nos familles. Il a une grande compassion pour chacune de nos familles. Et j'aimerais te dire que ta famille là, même si elle est comme un véhicule qui n'a plus de pneus, qu'on a suspendu sur des briques, j'aimerais te dire que Dieu sait redonner des pneus à ces véhicules là. Pourquoi? Parce que c'est d'en haut que tire l'origine de ta famille. Lisez Éphésiens, Paul est en train d'en parler au chapitre 3. Et toute famille tire son origine d'en haut, du Père Céleste, alléluia, le Père de la lumière.
Et si tu n'es pas si votre famille n'est pas ce que Dieu a planifié, vous pouvez redevenir ce que Dieu a planifié. Oh, amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Au verset 3 de ce texte que nous avons lu, Dieu pose, comme je l'avais dit, la question au prophète: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? La réponse d'Ézéchiel est: Seigneur, tu le sais. Éternel, si moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Oui, frère, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie, nous ne savons pas comment ça va se passer. Amen, amen. Heureusement que nous connaissons Dieu. J'aimerais te dire, quand tu ne connais pas l'avenir, attache-toi au Dieu de l'avenir. Ça, c'est la prière que mon ami Dalo et moi-même nous faisions quand nous étions célibataires. Quand nous trouvions du temps de nous retirer dans les jardins de l'église, parce que nous étions comme des Samuel, nous habitions le temple, nous habitions l'église. 4 ans, j'ai habité la borne. Et souvent, on a prié presque avec les mêmes mots, en disant à Dieu: nous ignorons l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va devenir notre avenir. Mais nous te connaissons, toi, le Dieu de l'avenir. Nous nous attacherons à toi jusqu'à ce que tu nous introduises dans notre avenir. Et je peux dire, déjà, nous sommes en train de voir un peu le bout de l'avenir, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Dieu est un Dieu de l'avenir. Il connaît toutes choses. Je pensais que je parlais à l'église. Dieu est un Dieu de l'avenir. Quand il y a des choses qui t'échappent dans ce qui te concerne, attache-toi à ces dieux-là et suis-le. Le drame avec toi, c'est que tu le suis aujourd'hui, demain tu ne cesses de le suivre. Suis-le, que Dieu ne te perde pas. Suis-le, et qu'il aille à gauche, va à gauche, qu'il aille à droite, va à droite. Tiens bien, regarde bien où il va. C'est ce que les Israélites faisaient lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont gardé donc 2000 coudées entre eux et l'arche transportée, parce que l'arche c'est la représentation de Dieu. Pourquoi 2000 coudées? Parce que individuellement chacun devrait se faire donc une idée de où se trouve l'arche pour suivre l'arche. Si l'arche va à gauche, tout le monde va à gauche. Si l'arche va à droite, tout le monde va à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent nous péchons par cela. Nous suivons Dieu par intermittence. Et nous nous posons des questions: pourquoi les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher? Ne connais le chemin que Dieu seul. C'est pourquoi David peut dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit auprès des eaux paisibles. Il fait quoi? Il me conduit. C'est Dieu qui conduit David. David ne se conduit pas. C'est Dieu qui conduit David auprès des eaux paisibles. Tu ne connais pas l'adresse des eaux paisibles. Dieu seul connaît l'adresse des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est une bonne santé. Les eaux paisibles, c'est un bon travail. Les eaux paisibles, ce sont des bonnes études. Les eaux paisibles, bien aimés, c'est la sécurité, c'est la protection. Tu ne connais pas l'adresse des eaux paisibles. Seul le berger connaît. Oh, alléluia. Et il dit, il me fait asseoir, il me fait donc reposer dans les verts pâturages, la bonne nourriture. Seul Dieu connaît. Alléluia. Oh, alléluia. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit: tu le sais, Seigneur. Toi, tu es au courant de toutes choses. Amen, amen. Toi, Seigneur, tu es au courant de toutes choses. Toi, tu le sais. Tu sais ce que ces ossements vont devenir. Tu sais, Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi, frère, sœur, quand tu as la possibilité d'invoquer Dieu, invoque-le. Quand tu as la possibilité de chercher Dieu, cherche-le. Regarde comment le monde t'amène dans la distraction. Tu es totalement perdu dans la recherche, dans les qui cherchent. Et tu penses que c'est plus tu mets du temps à chercher, et c'est comme ça que tu auras davantage. Et tu réalises que plus tu as mis du temps à chercher, moins tu as reçu. Et tu rejoins la pensée de Salomon qui dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent
travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, c'est en vain qu'ils gardent la ville. Il dit, vous vous levez tôt. Vous vous levez tôt le matin. Il faut voir les Quinois tôt le matin. À 4 heures, ils sont dehors, en train d'aller chercher. Je me demande, avant d'aller chercher, est-ce qu'ils ont cherché Dieu? Est-ce qu'ils ont cherché Dieu? Pierre, à l'époque encore Simon, ils sont sortis toute la nuit. Les moments favorables pour chercher, selon l'homme, chercher les poissons. Ils ont cherché, quelqu'un dit, même un petit fretin, ils ne l'ont pas eu. Maintenant, le propriétaire du monde et de la mer est arrivé le matin. Il s'est présenté le matin. Et puis, il dit à Simon, qui était là avec son ami, en train de laver les filets. Quand tu vois quelqu'un en train de laver les filets, c'est pour dire il lave le filet en train de se dire des choses lui-même. Il dit, petit, célibataire, moi je suis marié. Je vais rentrer même vide à la maison. Jésus se pointe. Et il dit, Simon, est-ce que tu peux me prêter ta barque? Oh, si tu en veux, ça fait échouer les gens. Il dit, non, prête-moi seulement ta barque. Jésus utilise la barque. Il gagne avec la barque. Cette barque qui a fait perdre Simon, Jésus a gagné avec la barque. Il a prêché l'évangile. Les gens sont secoués dans leur conscience. Après qu'il ait gagné avec la barque, il dit à Simon, reprends ta barque, avancez en plein eau et jetez le filet. Je me mets à la place de Simon et je me dis des choses. Simon regarde, c'est Jésus et dit, où tu vas? Tu viens d'où toi? Toi, tu ne sais pas que la bonne pêche, c'est la nuit? Et il dit ceci, il dit, nous avons cherché toute la meilleure période. Nous n'avons rien. Au moment favorable, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ne jette pas le filet s'il ne t'a pas donné une parole. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ils se sont avancés, ils ont jeté le filet. Quand ils commencent à tirer, ils n'arrivent pas à tirer les. Ils invitent les autres amis pour les aider. Quand ils tirent le filet jusqu'à terre, il y avait 150 combien? 150 quelques gros poissons. À un moment, humainement parlant, défavorable. Il faut une telle pêche. Ézéchiel a raison de dire, Seigneur, toi tu le sais. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Ce qui nous vous arrive là, Dieu le sait. Je n'irai pas très loin. Je n'ai même pas pris 10% de mon message. Mais je vais m'arrêter ici pour dire, ce qui t'arrive là, Dieu le sait. Maman, ce qui t'arrive là avec ta famille, avec tout, Dieu est au courant. Dieu le sait. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Dieu le sait. Ah, est-ce qu'on peut donner une bonne offrande d'acclamation? Dieu le sait. J'aimerais que tu saches que Dieu le sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais Dieu le sait. Dieu le sait et ta destinée, la destinée de ta famille peut être restaurée. Acclamons encore une fois le Seigneur. Acclamons encore une fois le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever de partout pour donner une bonne offrande d'acclamation au Seigneur? Lève-toi promptement et donne à Dieu cette bonne offrande d'acclamation. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. L'important, ce n'est pas de terminer tout le message, c'est de s'arrêter là où l'esprit s'arrête. Quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur. Mande karabashanta rabayeka. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en bougeant un peu? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nos vies sont entre ses mains.
ma vie, ma famille est entre les mains du Seigneur. Il sait ce qui va arriver. Il connaît toutes choses. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer celui qui connaît toutes choses? Bien-aimé, c'est l'onction qui a commencé la semaine est en train de se terminer ici avec le culte d'aujourd'hui. Est en train d'achever son travail. Continue à acclamer le Seigneur. Pense à ta famille. Pense à ta famille. Alléluia. Pense à ta famille. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia, dans le monde spirituel. Parce que ta famille est d'abord spirituelle avant d'être physique. Pendant que tu acclames Dieu, tu es en train de penser à ta famille. Pense à cette situation-là. Est-ce que tu peux entrer? Tu peux continuer à entrer dans la présence de Dieu.